Je pense qu'une mise à jour ne sera pas de trop. C'est important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui, puis même pour vous, pour comprendre un peu où j'en suis actuellement et où je me vois dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Parce que là, actuellement, on est sur un sacré tournant, que ce soit au niveau de mes projets ou au niveau de ma chaîne YouTube, et ce que j'ai envie de partager avec vous à partir d'aujourd'hui. Je pense que c'était l'accumulation de plusieurs envies en même temps qui a fait aussi que j'avais vachement du mal à avancer sur Polo, mon van actuel, mon C25, que je suis en train de restaurer depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Ouais, ça commence à faire. Là, je crois qu'on atteint le niveau le plus chiant de tout le processus de rénovation et d'aménagement d'un van. Entre les galères, les infiltrations d'eau, les choses qui vont pas, les pièces introuvables. Et comme le voyage commençait à me démanger de plus en plus et que j'étais jamais réellement partie toute seule par autre que voie terrestre, donc en backpack quoi, en avion, ça je l'avais jamais encore fait parce que j'aime le voyage à bord de véhicules quoi. Et je me suis dit vas-y pour le premier voyage, je vais pas pouvoir partir longtemps parce que bon financièrement voilà quoi, il y a quand même un van à finir. Et bien pourquoi pas aller à l'endroit qui me fait rêver depuis des années, surtout à cette période-là, donc en plein hiver, pourquoi pas aller en Islande. Et là, ça a encore une fois certifié pas mal de choses. Mais du coup, ouais, ça m'a bien donné envie d'y retourner avec mon propre véhicule pour aller explorer les terres de l'Islande, les endroits les plus reculés. J'ai commencé à chercher une solution, une alternative, et ce, à la hauteur de mes moyens et mes besoins actuels. Et c'est là que je suis tombée sur Achille. Achille, c'est un petit Freelander de la marque Land Rover, c'est moteur TD4, 2,5 litres, hyper costaud, moteur de BMW. C'était pas du tout un véhicule que j'avais déjà vu avant, aménagé et tout, donc ça me bottait pas mal. Et il consomme vraiment pas grand chose pour un 4 roues motrices. Et c'est vrai que le délire m'a un petit peu éclaté d'avoir, en fait c'est vraiment le format break 4x4, un peu plus grand qu'un break, donc avec des possibilités d'aménagement un peu plus intéressantes. En bref, ce véhicule-là, il répondait complètement à mes besoins actuels. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir un tout autre mode de voyage. Achille, il regroupe le confort de conduite, la mobilité, le petit véhicule qui passe partout, il consomme vraiment peu et il m'a poussé à n'utiliser que le strict minimum. C'est un véhicule où je peux tenir uniquement couché à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est le véhicule avec lequel t'es toujours dehors. Et ça, c'est vraiment cool. Et ce qui est hyper intéressant avec ce nouveau mode de voyage que j'ai découvert avec Achille, c'est que je m'adaptais en fonction de l'environnement. Il faisait pas beau, j'allais boire un café parce que je savais que ça allait passer. Ou bien au pire, si ça allait durer, j'allais dormir dans un Airbnb. Mais j'ai trouvé ses limites. C'est-à-dire que le but, c'est le même depuis que j'ai 18 ans. Peut-être l'envie est peut-être arrivée même avant. C'est de vivre en fait, à temps plein. Sur les routes. Et c'est là où je me suis dit, je pense trouver rapidement les limites de ce véhicule-là. Et avec l'accumulation de tout ça, plus ça va, plus je me rendais compte qu'en fait, le van, c'était de moins en moins le mode de voyage que je voulais adopter. Enfin, je pense que je commençais à cogiter sur le sujet bien avant, mais on va dire qu'avec l'achat de ce véhicule-là, ça l'a confirmé. Ouais, ça cogite pas mal là-haut, hein. Et depuis tout ce temps, je garde toujours le même objectif, la même destination finale. Et ça l'a toujours été. C'est un rêve, quoi. Et le plan de base, en fait, c'était de aménager un van et de partir avec mon van. Le plan de base. Ouais, j'en suis à dire ça, quoi. C'est compliqué, cette vidéo, hein. Ouais. Et j'avoue que je commence à avoir peur d'user bêtement tout le travail que j'ai fait depuis 2 ans sur ce van là. Certes, c'est un Citroën C25 qui est increvable, mais ça reste quand même un vieux van. Et un vieux van qui n'est pas forcément adapté pour ça. Et je pense que ce projet voyage là, avec ce type de véhicule, mènera qu'à des usures importantes. Et c'est dommage quoi. Je suis au point de me dire que je pense sincèrement qu'il fera son bonheur ailleurs, dans une autre famille. Parce que ouais, il a quand même le modèle pour 5 places assises, VASP, 2 lits de place. Moi je suis toute seule avec mon chien. En fait, j'ai 2 véhicules qui ne sont pas adaptés à mes projets voyage actuels. Achille, niveau motorisation, c'est ok. Je pense qu'il peut encaisser largement ce genre de voyage. Mais à être parti avec ce véhicule pendant 1 an, je me suis dit, c'est pas adapté pour les températures négatives, c'est pas adapté pour voyager avec un chien et vivre et travailler à l'année dedans. Alors on va dire que je remets tout ça en question sérieusement depuis cet été. C'est un choix très difficile à prendre. Et c'est un choix à contre-cœur. Vraiment. Mais je pense qu'à un moment, il faut accepter. Ouais, accepter et trouver une solution. C'était pas une perte de temps, c'était pas une perte d'argent non plus. J'ai énormément appris avec Polo. J'essaye de me dire que sans lui, j'aurais pas eu les idées sur mes projets aussi claires. Et le fait d'avoir restauré et aménagé cette petite maison sur roue, ça m'a donné sérieusement envie d'un jour bâtir ma propre maison, ou ma propre petite cabane dans les bois là, comme je suis ici, c'est pas mal par ici, j'aime bien. Et je pense sincèrement que sans cette expérience-là avec mon van Polo, peut-être que j'aurais jamais eu cette envie-là quoi. Je sais pas si je saurais le faire à l'heure actuelle, mais pourquoi pas.
Je pense que Polo fait partie, et je peux le dire, il fait partie de toute cette aventure. Et en parallèle de tous ces questionnements, courant été 2024 du coup, je commence à regarder un petit peu ce qui se passe sur internet, les 4x4 qui existent notamment. Des véhicules plus grands, avec un peu plus de confort de conduite que Polo, et un peu plus de confort à l'intérieur que Achille. Bref, en fait, le mixte parfait. En fait, je cherchais vraiment quelque chose pour pouvoir être assise quand il pleut, un véhicule pour vivre à l'année dedans avec un chien, à destination, pour l'instant, du Grand Nord. Et c'est là où je découvre un modèle de véhicule en particulier, par le biais d'amis. Et je vais pas parler de coup de cœur immédiat, mais il se passe quelque chose. Et de là, l'été passe, on arrive en septembre, et là, je commence sérieusement à regarder les annonces sur internet. Et en même temps, il y avait cette question de budget qui était complètement hors de mes moyens. Et ajouter à ça, l'envie de voyage qui commençait vraiment à me démanger. Depuis toutes ces années que j'attends qu'une chose, c'est de prendre la route, quoi, et de kiffer. Et cette opportunité qui arrive, alors que le plan de base, c'était pas du tout ça, hein. Le plan de base, c'était de vendre les véhicules, et après, d'acheter un autre véhicule. Du coup, voilà. J'avoue, j'ai craqué. Et je suis partie jusqu'en Andalousie pour le chercher. C'était trop bien. Enfin, c'était 24 heures, mais c'était super cool. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu découvres cette chaîne par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à mettre sur pause dès maintenant, à t'abonner à la chaîne pour suivre et soutenir toute la suite de cette chaîne et pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sortira juste après celle-ci où je traverse tout l'Espagne pour aller chercher mon nouveau véhicule. Du coup, je te présente Oliver. C'est un Land Rover Defender de 2004 avec un moteur TD5, 2,5 litres, 5 cylindres, avec très peu de kilomètres pour la bête. Actuellement, 175 000 km au compteur. Oliver est un véhicule qui a toujours évolué dans les eaux livrées en Andalousie. Et qui dit Andalousie, eau livrée, c'est qu'il n'y a aucune corrosion. Le châssis est ultra sain. Franchement, de tout ce que j'ai vu, dans mon budget, c'était celui qui était en meilleur état. Du coup, châssis hyper sain. L'Andalousie, c'est l'avantage, c'est que ça reste sec. Et ça, c'était très important pour moi. Zéro équipement, zéro réos, rien, tout d'origine. Et ça, je pense que ça sera un gros point positif pour la suite. Ça veut dire que si un jour j'ai envie d'ajouter 2-3 équipements, si un jour il y a une panne au milieu de nulle part, je saurai exactement de quoi la panne provient et là où potentiellement j'ai merdé. Je suis pas ultra à l'aise en mécanique, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de pratiquer tous les jours. Mais c'est vrai que ça me rassure beaucoup, même si je n'y connais pas grand chose, de voir un véhicule que je trouve personnellement très facilement réparable. Enfin, tout est accessible. Là, comme ça, j'ai l'air très à l'aise à présenter mon projet, mais en réalité, c'est peut-être l'un des choix les plus difficiles de ma vie. Du coup, j'avoue qu'avec Oliver, je vois les choses en grand. Parce que ouais, j'ai un très bon pressentiment. Et ça, je l'ai direct ressenti lors de notre premier trip. Après t'avoir donné un petit peu le contexte de tout ce qui est en train de se passer depuis cette dernière année et t'avoir présenté Oliver, je pense qu'il est temps de discuter un petit peu de la suite de tout ça. L'objectif de base a toujours été le même, faire un grand tour d'Europe jusqu'à atteindre le Cap Nord. Sauf que maintenant, ce rêve, je vois qu'il est accessible et qu'il est possible d'être réalisé grâce à Oliver. Je pense que c'est réellement possible. Alors j'ai pas mal d'objectifs pour ces 3 prochains mois. Déjà, je me suis installée, je me suis trouvé un endroit à moi. C'est une dépendance assez cool, toujours en campagne, avec un grand terrain pour mon chien, c'est génial. Et en plus de ça, il y a un hangar où il y a l'électricité, il y a la lumière, donc c'est top pour pouvoir bricoler, surtout à cette période-là. Alors les objectifs de ces 3 prochains mois, c'est évidemment de préparer et de vendre Achille. Après un an de vadrouille, c'est pas beaucoup. Je pensais honnêtement le garder plus longtemps, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, l'annonce sera faite prochainement sur mon compte Instagram. Si tu es intéressé par ce véhicule-là, ou alors si tu connais quelqu'un qui cherche un chouette petit véhicule passe-partout, déjà tout équipé et tout aménagé. J'ai l'objectif aussi de finir l'aménagement de Polo. J'aimerais bien partir un petit peu avec et ensuite le mettre également à la vente. Là actuellement, il me reste quelques meubles à terminer. J'ai le raccord de système d'eau à finir, les petites finitions et c'est bon. Ensuite, ça sera l'heure d'Oliver qui sera entièrement aménagé par mon ami Alex de l'atelier Vagabonde qui a aussi fait le super aménagement de Achille. Et c'est pareil, tout ça, je vais le partager sur YouTube et Instagram. Sans oublier aussi tout le développement qu'il y a à côté, le développement de ma création de contenu, tout le travail qu'il y a derrière que je ne montre pas forcément. Ce qui est de développer mon projet de devenir digital nomade à 100% pour pouvoir être libre géographiquement et financièrement et réaliser tout ça. En fait, finalement, c'est tout un projet que j'ai envie de monter et faire les choses bien. Et aussi, il y a toute la partie développement de projets de documentaires et ça, c'est que du kiff, quoi. Et après ces 3 mois, évidemment, ça sera l'heure de prendre la route. Enfin,
si j'arrive en 3 mois. C'est le projet, c'est l'objectif. Hop, voilà. Pour le dernier plan, on va bien le mettre au centre. Alors l'idée, c'est d'arriver à partir au printemps et directement tracer la route vers le nord. J'aimerais beaucoup retourner en Islande et avant d'atteindre l'Islande, j'aimerais passer par l'Écosse, l'Irlande pour ensuite prendre le ferry, m'arrêter à mi-chemin aux îles Féroé et de là faire l'Islande. C'est mon rêve depuis l'année dernière, depuis mars dernier 2024, d'y retourner et de découvrir les endroits les plus reculés d'Islande avec mon propre véhicule et y rester beaucoup plus longtemps. 10 jours, je n'ai absolument rien vu. Alors, j'ai vu les sites les plus touristiques de la côte sud, mais je n'ai pas eu le temps de découvrir les gens, je n'ai pas eu le temps de documenter en fait mon voyage tout simplement. Je n'ai pas eu le temps de documenter, en apprendre tout simplement sur le pays quoi. Alors je compte y remédier avec Oliver cette année. Et après l'Islande, je pense que le plan, ça sera de rentrer un petit peu en France avant de reprendre la route et ce pour aller jusqu'au Cap Nord en du coup hiver 2026. Ouais. Là, je fais une vidéo récap 2024 pour 2025, mais en fait, là, je parle de 2026. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En réalité, Oliver, c'est juste le moyen de me déplacer d'un point A à un point B, de réaliser ces rêves-là et ces objectifs et tous ces projets de documentaire. Et pour le reste, mes plans se dessineront au fur et à mesure de l'année. En tout cas, la base est là et en vrai de vrai, j'ai ultra hâte de partir. Je n'attends que ça. Pouvoir documenter, rencontrer des gens, découvrir des paysages incroyables, des cultures et pouvoir partager tout ça à travers l'image. C'est mon rêve depuis plus de 10 ans. Je sens que c'est la première fois en fait que je suis à ça, mais vraiment à ça de l'atteindre. Et c'est ouf. Yes! En tout cas, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui. Mais l'aventure Polo ne sera pas terminée de suite parce que je compte sortir une vidéo sur la fin des travaux. Avant le départ aussi, j'ai un sacré projet vidéo. Alors là, ça sera plus en mode interview avec de nouveaux formats de vidéos sur YouTube et beaucoup plus de régularité. Ouais, en gros, l'année 2025 s'annonce plutôt cool. Et si tu veux suivre l'avancée des travaux d'Oliver et toute la suite de l'aventure en direct, mon Instagram s'affiche juste ici. N'hésite pas à t'abonner. Je publie de nouvelles choses tout le temps. C'est trop cool. Je profite aussi de cette 20 vidéos pour remercier infiniment les 5 premiers tipeurs qui soutiennent tous les mois l'avenir de la chaîne et tous les futurs projets qui arrivent. Franchement, vous êtes trop les boss, ça fait hyper plaisir de se sentir autant soutenu. En gros, c'est sous forme de donation et ça commence par un don à 1 €, ce qui me permet de boire un café quand je serai sur la route pour pouvoir travailler sur les projets documentaires, sur ma création de contenu, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Ça peut paraître pas grand chose, mais ça me soutient énormément, ça me donne beaucoup de force et énormément espoir pour toute la suite. Donc je te remercie encore énormément pour ton aide. Sur ce, à très vite de l'autre côté. Ciao! Ouais! Oh la bouillasse! Je crois que j'ai un peu baptisé Oliver.